les positions de vie. Donc Eric Berne a aussi découvert ce qu'on appelle les positions de vie ou les états de moi. Alors, ce dernier enjeu se manifeste dans les fins de partie du jeu psychologique. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, en fonction de ce qu'il a reçu comme attention positive ou négative, comme coup ou câlin, critique ou compliment dans son enfance, chacun de nous se fait une idée très précise de sa valeur personnelle et de celle des autres. Ce sera sa position de vie. Donc, la position de vie, c'est une synthèse d'estime de soi et des autres. Et elle répond aux deux questions suivantes. Suis-je quelqu'un de bien? Puis-je faire confiance aux autres? Voici les deux questions auxquelles qu'il faut répondre pour savoir quelle est votre position de vie. Suis-je quelqu'un de bien? Puis-je faire confiance aux autres? Et on peut distinguer les positions de vie en fonction de la réponse à ces deux questions de la manière suivante. Et en répondant à ces questions, on a trouvé 4 catégories de personnes, 4 catégories d'état de moi, plutôt de position de vie. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les orgueilleux. À la question, suis-je quelqu'un de bien? Ils répondent oui. Puis-je faire confiance aux autres? Ils répondent non. Donc, ce sont ceux qui ont une haute estime de soi et qui méprisent les autres. Ils se croient supérieurs aux autres. Leur réponse aux deux questions est oui, non. Je suis quelqu'un de bien. Je ne peux pas faire confiance aux autres. Je me sens supérieur aux autres. Ça, ce sont ce que moi j'appellerais les orgueilleux. La deuxième catégorie, c'est ce que je mets dans la catégorie des dépressifs. À la question, suis-je quelqu'un de bien? Ils répondent non. Puis-je faire confiance aux autres? Ils répondent oui. Alors, ce sont ceux qui ont une petite estime de soi. Ils sont complexés, ils sont admiratifs ou envieux et croient les autres supérieurs à eux. La réponse aux deux questions est non, oui. Suis-je quelqu'un? Non. Suis-je quelqu'un de bien? Non. Puis-je faire confiance aux autres? Oui. Donc, ils se sous-estiment. Ce sont les dépressifs. Et souvent, la dépression qui est une maladie, le facteur, je peux dire, la raison ultime l'une des raisons ultimes de cette maladie, c'est ça, c'est le manque de reconnaissance de la part des autres qui provoque la dépression. Quelqu'un qui n'est pas reconnu à sa juste valeur par les autres, il sera souvent dépressif. Parce qu'il se sentira inférieur aux autres. Il pensera que les autres sont mieux que lui. Il sera toujours dans une position de dépression, de dépressif. La troisième catégorie, c'est ceux que on mettra dans ce que j'appelle les suicidaires. Ce sont ceux qui à la question, suis-je quelqu'un de bien? Ils vont répondre non. Puis-je faire confiance aux autres? Ils vont répondre non. Donc les suicidaires, ce sont ceux qui sont pessimistes. Ils voient la vie en noir. Ils n'espèrent plus en rien de la vie par manque de reconnaissance des autres. On ne les reconnaît même pas. Les autres ne les reconnaissent pas. Donc pour eux, ils ne sont rien. Ils ne sont pas des gens bien, ils ne sont pas bien. Ils ne peuvent pas faire confiance aux autres. Donc ils sont dans un état de... Donc tous ceux qui se suicident, tous ceux qui ont un esprit de suicide sont dans cette catégorie-là. Les suicidaires. Pour eux, ils ne sont pas bien. Ils sont mauvais. Ils ne sont rien. Ils n'ont plus de raison d'être sur la terre. Ils ne font plus confiance aux autres. Ils vivent dans leur monde. Ils sont pessimistes. C'est ça la troisième catégorie. Ils répondent à la question, aux deux questions, non, non. Et la quatrième catégorie, qui est celle où nous devions être de préférence, c'est ceux qui répondent à la question, suis-je quelqu'un de bien? Oui. Puis-je faire confiance aux autres? Oui. Ce sont les optimistes. Ce sont ceux-là qui fonctionnent d'égal à égal avec les autres, qui fonctionnent dans un esprit de collaboration avec les autres, un esprit constructif avec les autres. Leur réponse aux deux questions est oui, oui. Les optimistes, même si tout paraît noir, ils voient que tout paraît blanc, tout paraît pur, parce qu'ils espèrent un lendemain meilleur, un lendemain meilleur.
Voilà, il faut être optimiste dans la vie. Suis-je quelqu'un de bien? Moi, je dirais oui. Puis-je faire confiance aux autres? Oui, même si les autres me font voir de toutes les couleurs, au moins j'aurais eu l'expérience. Mais faut pas systématiquement cataloguer les gens, faut pas systématiquement voir tout en noir. Il faut tester et on tire une expérience. Alors on saura comment se comporter après. Il y a des peuples européens, je ne saurais pas dire le nom, qui sont d'un pessimiste. Ils voient tout en noir. Mais non, évidemment, les Saintes Écritures disent ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Chaque fois que vous allez redouter quelque chose de négatif, c'est ce qui va vous arriver. Alors, pourquoi ne pas plutôt souhaiter quelque chose de positif? Pourquoi ne pas être optimiste? Ce serait l'idéal pour une vie de joie, une vie meilleure. Donc voici les 4 catégories de personnes. Les orgueilleux, oui, non. Les dépressifs, non, non. Les suicidaires, non, non. Et les optimistes, oui, oui.